Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch et aujourd'hui je vais vous montrer l'application PassHack pour votre iDevice qui n'est pas jailbreaké ou jailbreaké sur l'iOS 6.0+. Alors vous savez, lorsque vous n'êtes pas jailbreaké, malheureusement vous ne pouvez pas cacher les icônes qui sont par défaut dans l'iDevice. Par exemple, si je veux supprimer l'application Notes, je le maintiens, il n'y a pas de petit X qui apparaît dessus, fait que j'ai pas la possibilité de le supprimer. Ce qui est quand même un désavantage pour, dans le fond, l'iOS 6. Alors, bien sûr, on a trouvé une méthode qui est disponible sur Internet qui va vous permettre de tout simplement supprimer les icônes par défaut dans votre iDevice. Alors, je vais en supprimer une couple ici que j'ai pas de besoin, comme le Game Center, iTunes, Passbook, etc. Donc, je vais vous montrer cette application-là qui est le Rage Hack, ça s'appelle. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Safari. Par la suite, ici, vous allez taper iciap.com/passhack, comme ceci. Alors, j'ai fait par le Rage Hack, c'est PassHack, ça s'appelle. Fait que c'est une redirection vers le site internet qui permet de, dans le fond, utiliser une faille dans l'iOS 6 pour supprimer les icônes sur le Springboard de votre iDevice qui ne peuvent pas être supprimées. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est descendre par la suite, puis cliquer sur Add to Passbook. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser une faille qui est dans le Passbook que vous voyez ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer Add en haut à droite. Moi, je l'ai déjà appuyé, donc c'est ajouté. Une fois que c'est ajouté, on peut fermer Safari, on n'a plus de besoin. Là, vous devez aller dans Passbook. Alors, Passbook qui est ici pour moi. Alors, j'appuie dessus. Et quand j'arrive dessus, on voit ici, blablabla, c'est fait par qui, etc. Et le petit i en bas à droite, on doit appuyer dessus. Alors, on appuie sur le petit i et vous voyez ici qui a été updaté il y a 10 minutes, blablabla. Si tu veux le supprimer, tu peux faire juste la petite poubelle, ça va enlever la faille. Fait que là, tu peux cacher l'App Store, la calculatrice, le calendrier, la caméra, l'horloge, le compass qui est dans le fond la boussole, les contacts, le FaceTime pour ceux qui ont iPod Touch. Par la suite, le Game Center, iTunes, Mail, Maps, Voice Memo, Messages, Musique, Newsstand qui est le kiosque, les notes, Passbook, Phone, Photos, Reminders, Safari, Stock. Vous en avez un paquet. Fait que vous pouvez tout cacher les icônes qui sont par défaut dans l'iDevice. Alors, tout ce que vous avez à faire, admettons, je veux cacher le calendrier qui est Calendar en anglais. J'appuie sur le lien qui est là. Alors, on appuie dessus. Ça va nous emmener sur un site internet. Là, par la suite, il faut faire Install. Une fois que c'est fait, on va voir que le calendrier qui était à cette place-là n'est pas capable de s'installer. Alors là, on fait Done. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer dessus. Et là, il y aura un X qui va apparaître. Alors, c'est une faille qui a été utilisée dans l'iOS 6. Je suis sûr que dans la 6.0.1 ou la 6.1, ça va être corrigé. Donc, d'après moi, ça va être juste compatible pour l'iOS 6. Fait que, une fois qu'il est supprimé, j'ai plus le calendrier dans mon iDevice. Alors, je rappuie sur le bouton central. Et là, on voit qu'ici, on n'a pas le calendrier et ni dans les autres pages. On n'a plus calendrier. Moi, j'utilise Week Calendar, qui est une autre application. C'est pour ça que j'utilise pas trop le calendrier par défaut. Fait que sinon, on fait la même chose, admettons pour Newsstand. Alors, on retourne dans Passbook. On appuie sur le i et on s'en va cacher. Tout simplement, je sais pas il est où, là. Il y en a un paquet. Fait qu'il faut vraiment que tu cherches pour trouver le bon truc. Alors, on va remonter un petit peu. C'était le Newsstand ici. On appuie, on fait Install. Et on voit cette position-là qui était le kiosque. On fait Done, on maintient. On fait X, on delete. Et merci, bonsoir. On n'a plus le kiosque dans notre iDevice. Fait que c'est tout pour cette application-là qui est disponible par Safari, qui utilise une faille. Donc, c'est sûr que ça va être corrigé sous peu. Mais pour l'instant, c'est la méthode qui a été utilisée pour les appareils qui sont pas jailbreakés. Alors, c'est tout pour cette application-là, PassHack. Juste une petite note, si vous voulez remettre les icônes, admettons que tu veux remettre ton calendrier, finalement, tout ce que tu as à faire, c'est redémarrer ton iDevice. Parce que oui, si vous redémarrez votre iDevice, malheureusement, l'application va revenir, c'est sûr. Fait que c'est comme, il rebuild toutes les applications par défaut à chaque redémarrage, donc c'est sûr que si vous redémarrez, les icônes vont toutes revenir. Fait que c'est tout pour l'application disponible via Safari pour votre iDevice, jailbreaké ou non, sur l'iOS 6.0. Alors, je vais pas vraiment mettre d'étoiles sur cette application-là parce que ça va être pas compatible dans les prochaines versions. Fait que ça donne rien de mettre une étoile, mais je veux juste savoir votre avis, est-ce que vous l'utilisez, blablabla. Fait que sinon, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci et bonne fin de journée.
Ouais, juste de même, en passant, mon iPhone 5 il tenait pas debout vraiment nowhere. J'ai pas de dock, pour ceux qui se tassaient de gauche à droite un peu là. C'est une petite bouteille ici que j'ai trouvée. Fait que c'était juste temporairement, là, le temps que j'aille un dock pour présenter des applications sur mon iPhone 5. Fait que c'est temporaire, hein. Fait que c'est tout.